Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil. Moi je fais plus rien, moi je fais le brouillon tout à l'heure. Alors ça pour la sécurité, moi je fais l'échelle. Ou alors je suis de rien faire. Tu veux d'être ça? Récupération. Ça passe là? On passe là. Tu peux déplier là-bas. Peut-être qu'on la dépouille pas complètement là, non? Qu'est-ce qui a marqué dessus, Pascal? Bienvenue au pays des merveilles. Da, Mario. Me bușo Flori. Je m'appelle Florentina. Flori. Da? Da. Me crop tu me găi traducerea ha ajutit tu me caște pe nap me găso pe neligaji, da? Je m'appelle Morgane. Voi si învățătoarea, Bușor Morgan. Je m'appelle Simon. A 8 Simon, s-a gădea că ai ajutit tu me cace. Donc aujourd'hui c'est la rentrée. C'est moi là. Aghes o prima zi de școală, da? Ça sera tous les matins. Cadea să te avem pe fiecare dimineața. Deci am de fiecare ghistă porque avem cadea la școală atât de dimineață, da? Tontu me palva, sturia, dentu me poate mai avem aici mai târziu. Mai avem al șaură căral. On est content. Nu avem să mișto, că avem la școală, te fac la me mișto, trebuie să te fac mine, da? Non, tu la voce. C'est les règles. Deci n-ai tu mai voia te tilaren cât ara dai baraca ca ești ca na ce pușe, da? Sari la școală te canajeia, te pușe, da? Știi, te încleau, cam artejau la BC-oste sau ca cam artejau, da? Sau ca asta mai gășul pe mine, jale, dai cu cote, da? Și asta? Eu scris. Da? Foi. Ah, te scris. Apoi mă și ce la lege sardin. Ah, tu janez. Tu scoți. Haideți să nu se Laquelle tu veux? Ça, pen, ça. Ça. Ça? Ça. Tu veux ça? Pentru ça. Oui. Oui, penes, oui. Așa Ai scoți. și tu cu la pe chiucaetul, ce cai ca mea? Mais bien. Du comme ça. Du comme ça. Non, un seul, pas deux. Comme ça. Acolo și te dea lui. Păi, dita să puse aici, cad. Et toi, tu veux un crayon? Tiens. Só que me escreveu no Merci, faut dire merci. Choisis ta couleur, après tu peux. Ok. Ota. Ai și mi-am părut. Comme ça. Ai cât tu căsul de ce nu janez, tu ce mai pe cuiva. Păi și janez. Ça va? Ça va? Salut Morgane. Ça va? Ça va?
Au revoir. Mario, laisse le petit pogo là, ouais. Eh non Mario, c'est fini aujourd'hui. Mais demain on se fait une crocodile. Et ici, la mère, elle arrive sur le sable, ici. Et là, c'est des rochers. Et le garçon, le monsieur, il a 5 pour aller se baigner. C'est le métro ou le train? C'est un avion pour aller Le métro, dans le à Craiova. Qu'est-ce que c'est? L'objectif du projet, c'est de préparer les enfants à la scolarisation, sachant qu'on est dans une zone où on estime à une cinquantaine d'enfants en âge d'être scolarisés. D'après les chiffres, on a touché une centaine d'enfants différents, sachant qu'il y en a quand même une partie qui est venue 1, 2, jusqu'à 5 fois sur la période depuis janvier. Donc ce qui n'est pas grand chose, mais on a quand même un noyau d'une quinzaine, je dirais, d'enfants qui sont là au minimum 3 jours par semaine. Il y en a quelques-uns autres qui gravitent autour, qui sont là une fois par semaine, une fois on les voit de temps en temps, sans assiduité réelle, et c'est un petit peu l'objectif qu'on se donne pour les préparer à la scolarisation, c'est bien de rentrer dans un rythme régulier tous les jours, avec des horaires à peu près fixes, avec des rythmes d'activité qui sont les mêmes tous les jours. Ça fait partie de la préparation à la scolarisation, quoi. Poum! Si on rentre là, il tire avec son fusil. Tu comprends ça? D'accord? Il veut pas qu'on rentre. Il protège la princesse et le prince. D'accord? Allez, ça c'est pour toi. Là, il y a une toute petite porte. Toute petite porte. En fait, moi j'ai distingué 3 tranches d'âge. Il y a vraiment les tout petits qui parlent pas forcément, même leur langue, qui ont encore des soucis de motricité. Donc même tenir un stylo ou des jouets, c'est encore compliqué. Donc ils ont ces acquisitions-là à faire. Il y a les un peu plus grands de 5 à 8 en gros qui eux sont capables de colorier, de jouer, ils commencent à apprendre à écrire. Et puis les plus grands qui eux souvent ils savent écrire leur prénom, ils sont capables de même de travailler avec les chiffres, les additions et ils commencent à lire. Voilà, la difficulté aussi c'est que ils travaillent avec les 2 langues parce qu'ils ont souvent pas été à l'école, même en Roumanie. Heureusement on a la chance d'avoir Florentina qui parle la langue, qui est d'un précieux concours sur le projet. Mais malgré tout, il y a tellement une diversité de public que quand on veut travailler avec une partie du groupe, les petits ou les grands, si Florentina est sur l'autre, ça rend les choses un peu compliquées. On a essayé d'organiser l'accueil tous les matins de la manière suivante, c'est-à-dire qu'ils arrivent entre 9h15 et 10h. On essaye qu'à partir de 9h15 à 10h, ils sont en petit jeu, en petit groupe. Quand on a de quoi, on leur propose un goûter. Donc il y a ce temps-là où même les jeux finalement en autonomie, ils développent aussi des compétences parce qu'ils jouent entre eux, ils s'organisent, ils s'expliquent les règles, ils vont chercher les jouets, ils sont où ils sont. Donc là aussi les compétences en termes de compétences sociales, ce moment-là est important et en plus je pense que pour la plupart d'entre eux ils n'ont pas de jeu à la maison. Donc d'avoir un temps ici pour jouer à eux, ils sont quand même petits, ça nous semblait important. Après à partir de 10h, on essaye de mettre une activité où ça demande un peu de concentration.
Soit, ça dépend des fois, on essaye de les diviser en 2 groupes. Ils sont soit sur de l'écriture, soit sur du graphisme aussi pour gagner en précision, soit sur des jeux avec les chiffres. Alors, André, Cécile. Non, c'est vous. Voilà. Ensuite, on essaye en fin de matinée de sortir faire un jeu dehors. On n'a pas de récréation parce qu'ils n'ont pas tellement envie d'être tout seuls sans nous. Donc même à l'extérieur, on propose des jeux qui pour moi sont aussi importants en termes de pédagogie. Mais attends. Ce qu'on fait là, j'estime qu'on est vraiment dans l'éducation populaire, l'apprentissage des règles sociales sur des temps informels, parce qu'on n'est pas dans un cadre formel de l'école, c'est exactement ce qu'est l'éducation populaire, et aussi très, très penché sur les besoins, les rythmes de l'enfant, etc. Donc, moi, c'est complètement ma formation et un peu mes aspirations. Je serai grand. Nagawika. J'aurai un arc et un quoi. Nagawika. Et avec mes flèches. Nagawika. Je chasserai le grand bison. Nagawika. C'est à 14 crayons. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, compte combien il y en a là. Compte combien il y en a. 12, 3, 5, 4, 6. T'es sûr 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Des mathématiques. 12, 13, 14. Voilà. Ah, voilà. Maintenant, c'est bien. Wow, super. Moi, j'ai pris une vraie leçon de vie. Et des fois, c'est un peu compliqué nerveusement à gérer, je trouve. Notamment quand il y a eu les inondations la semaine dernière. Moi, je me suis vraiment posé la question. Le soir, je me disais, je pensais à eux qui avaient les pieds dans l'eau, qui étaient complètement inondés. Ils arrivaient le matin, ils avaient froid, ils avaient faim. Il y a des jours, c'est un petit peu difficile à encaisser. Après, sur le travail en lui-même, moi, je pense qu'on voit des progrès quand même. Parce qu'en termes de règles sociales, là, ce qu'on arrive à faire, ils sont quand même en groupe, ils se mettent à travailler. Après, ça se disperse un peu, mais ça, c'était quand même beaucoup moins facile au début. Ils ont acquis un rythme, ils sont responsabilisés avec leur matériel. Ça, c'est plutôt très satisfaisant et gratifiant et motivant. Mais la situation et les conditions dans lesquelles on est font que des fois, je pense que moralement, il faut être solide et se dire je travaille quand même pour eux et faire abstraction aussi du milieu dans lequel ils sont. Et les considérer comme des enfants normaux.